Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ce grand Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus afin de partager sa pensée ensemble avec vous. Vous le savez, bien-aimés, nous passons chaque lundi à partir de 21h30 sur le plateau de la radio-télévision Hosanna et nous avons une rediffusion chaque jeudi à partir de 15h. Dans votre émission, une émission de l'Église, la mission évangélique, les héros de la foi, cette émission elle est chaque fois présentée par votre humble serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. Dans cette émission, bien-aimés, nous parlons de la foi, nous parlons de la parole de Dieu. Nous exhortons les enfants de Dieu, nous encourageons le peuple de Dieu qui est découragé et nous édifions les enfants du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est notre troisième numéro et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème important. Il est très important et je vous demanderai, bien-aimés, de me prêter votre attention. La fois passée, nous avons parlé de du péché qui a servi certaines personnes. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous affranchir de quoi? De la puissance du péché. Et quelqu'un, il s'est fait esclave du péché lorsqu'il est en train de commettre le péché. Bien-aimés, ne vous faites pas esclave du péché parce que le péché nous apporte beaucoup d'ennuis, beaucoup de chagrins, beaucoup de problèmes dans notre vie. Et le péché nous empêche d'expérimenter la gloire du Seigneur, d'expérimenter la puissance de Dieu, de vivre de grandes choses et même d'être exaucés dans nos prières. Parce que la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont purs et ils ne peuvent jamais voir l'iniquité. Donc, bien-aimés, nous vous avons exhorté. La Bible dit que le Christ, le Fils, peut vous affranchir. Et comment le Fils peut vous affranchir? Je suis en train de réfléchir un peu votre mémoire. C'est par l'esprit de la vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que le péché est dans le corps de l'homme, bien-aimé. Laissez-moi vous dire, même si la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Cette nature-là, elle est là parce que la nature pécheresse. Laissez-moi vous dire que si aujourd'hui nous mourons, c'est à cause du péché d'Adam. Dieu a dit à Adam, parce que tu as enfreint à la loi que je t'avais donnée, tu mourras. Mais aujourd'hui nous mourons. Et quand quelqu'un croit, il doit aussi mourir. Quoique nous disons que les chrétiens ne meurent pas, les chrétiens dorment. Mais physiquement, quand nous voyons, un chrétien aussi peut mourir. Alors j'aimerais vous dire, bien-aimés, que le péché, cette nature pécheresse, elle est en nous. Elle est en veilleuse, elle est en sommeil. Parce que la Bible nous dit, quand vous lisez bien la Bible dit quelque part, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc ces désirs-là sont en nous. C'est une loi qui est dans nos membres. Alors si nous marchons selon la loi, selon l'esprit, excusez-moi, nous n'allons pas accomplir le désir de la chair. Et le désir de la chair et l'esprit s'opposent dans le chrétien. Ce n'est pas dans celui qui n'a pas encore cru. Parce que celui qui est païen, s'il n'a pas encore cru, il est géré, dirigé par sa conscience. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, marchons bien-aimés selon l'esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et l'esprit, c'est la parole. Marchons selon la parole de Dieu, nous aurons le dessus sur le péché. Alors aujourd'hui, bien-aimés, j'ai un sujet important que je voulais partager ensemble avec vous. C'est vrai, c'est un grand sujet, mais je vous demanderai de me prêter bien votre attention. Notre thème, notre sujet que nous allons parler, c'est éradiquer, annuler les effets des alliances qui ont été contractées avec ou sans toi. Il y a des alliances qui ont été faites, bien-aimés, avec toi, et des alliances qui ont été contractées sans toi. Et laisse-moi vous dire que toutes les alliances contractées avec toi ou sans toi, toutes ces alliances ont des effets dans votre vie. Ce que je vous dis est vrai. Les effets peuvent être positifs ou les effets peuvent être négatifs. Et dans notre enseignement, je voudrais me focaliser un peu beaucoup plus sur les effets un peu négatifs. Parce que ces effets négatifs créent des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Ils ont une vie qui stagne, une vie stationnaire, une vie rétrograde,
une vie qui n'évolue pas, peut-être c'est à cause des alliances qui ont été contractées, avec ou sans vous. J'aimerais que vous me suiviez bien. Je dis les alliances contractées avec vous et des alliances contractées sans vous. Donc il y a des alliances qui ont été contractées sans vous et ces alliances peuvent avoir des effets dans votre vie, même si vous avez déjà cru, même si vous êtes une nouvelle créature, même si la Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si ces alliances-là ne sont pas éradiquées, si ces alliances-là ne sont pas annulées, ces alliances auront des effets dans votre vie et des effets négatifs. Pourquoi les alliances auront deux effets? Je voudrais vous dire, bien-aimés, que vous êtes liés à vos parents par le sang. Parce que le sang que vous avez, c'est le sang de vos parents. Si vos parents ont contracté une certaine alliance, et ces alliances-là, je vous dis que ces alliances auront deux effets. Les effets peuvent être négatifs ou positifs. Pourquoi? Je dis que vous êtes liés à vos parents par le sang. Alors, il faudrait que ces alliances-là soient détruites. Je voudrais qu'on lise quelque chose dans la Bible. Genèse chapitre 37, les versets 26 à 27. Genèse 37, les versets 26 à 27. Genèse chapitre 37, le 26e et le 27. La Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Ici il dit, car il est notre frère et notre chair. Quand vous lisez la Bible, le Semeur, je voudrais qu'on lise un peu le Semeur, parce que dans le Semeur, il est bien dit. Dans le livre Genèse chapitre 37, 26 et 27. La Bible Genèse 37, 26 et 27. Qu'est-ce que la Bible, le Semeur dit? Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. Dit, il est de même sang que nous. Donc ils sont liés par le sang, parce que ils sont les enfants d'un même père. C'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de Joseph. Je vous ai dit la fois passée que le frère de Joseph voulait le tuer à cause de ses songes, à cause de son avenir, parce que Joseph avait eu un songe. Il avait vu un jour qu'il y ait deux gerbes, 11 gerbes se sont prosternés devant sa gerbe. Il avait vu un autre jour la lune et les étoiles et le soleil se sont prosternés devant lui, et tout le monde a compris qu'un jour Joseph va régner. Mais à cause de son avenir, on voulait le tuer. Bien-aimé, même vous, on ne peut pas vous tuer, bien-aimé, à cause de votre avenir, parce que vous allez entrer dans votre avenir. Ça, c'était qu'une parenthèse. Mais ici, Judas va dire à ses frères, quel intérêt que nous aurons en tuant notre frère? Il est du même sang que nous. C'est-à-dire, il est lié par le sang à ses frères. Donc, si ton père avait contracté une alliance, laisse-moi te dire que cette alliance aura des effets dans ta vie. Il y a beaucoup d'alliances qu'on contracte tout autour du mariage. Il y a des alliances qu'on fait dans des familles. Il y a des alliances qui se font une famille avec une autre famille, un clan avec un autre clan, une tribu avec une autre tribu. Il y a des paroles qui ont été dites dans votre famille. Et toutes ces alliances-là auront deux effets. Et pourquoi nous voulons parler d'éradiquer les effets des alliances négatives? Parce que nous constatons que la vie de la plupart de ceux qui se disent chrétiens n'évolue pas. Leur vie est en train d'extagner. Ils sont une vie stationnaire. Oh, nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à avancer. Bien-aimé, peut-être tu n'évolues pas, tu n'avances pas. C'est à cause d'une certaine alliance qui a été contractée. Sans toi, toi tu ignores, mais les effets de cette alliance se manifestent dans ta vie. Et c'est pourquoi tu as une vie stationnaire. Et tu te dis que ça fait longtemps que je prie. Depuis que je suis dans l'église, je suis en train de prier. Mais les choses n'évoluent pas. Ma vie ne change pas. Tout tourne au vinaigre. Bien-aimé, peut-être il y a des alliances qu'il faut éradiquer. Il y a des alliances qu'il faut annuler, bien-aimé.
Je vous dis ce qui est vrai, il faut annuler. Donc nous sommes liés à nos parents par le sang. Alors, je disais qu'il y a des alliances qui ont été contractées dans nos familles. Et quand on contracte une alliance, vous engagez dans cette alliance toute personne de votre famille. Tout le monde de ta famille. Je vous dis ce qui est vrai. Même Dieu lui-même, quand il contractait des alliances avec ses enfants, et ces alliances-là engageaient directement leur famille. Alors j'aimerais qu'on lise certains versets pour nous faire comprendre que les alliances que nous contractons engagent directement nos familles. Genèse chapitre 17, le verset 7. Genèse chapitre 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc quand quelqu'un contracte une alliance, cette alliance a deux effets dans sa famille. Cette alliance a des effets dans ses enfants, même dans des arrière-petits-enfants. Et tu peux me dire que moi, je suis en Christ. Non, écoutez-moi. La vie chrétienne, elle est verticale, elle est aussi horizontale. Verticalement parlant, si des alliances ont été contractées par tes arrière-parents, ces alliances-là ne peuvent pas t'empêcher de voir Dieu, parce qu'il faudrait que vous me compreniez très bien. Ces alliances-là ne peuvent pas t'empêcher de voir Dieu parce que vous venez de croire. Mais vous êtes encore dans ce monde, parce que la vie chrétienne, je te dis, elle est verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un reçoit Christ, Dieu le voit qu'il devient son enfant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a des fétiches chez lui à la maison. Il assiste ou il participe à une croisade d'évangélisation où il entend la parole de Dieu, il donne sa vie à Christ. Avant d'arriver chez lui à la maison, lorsqu'il rentre, après qu'il ait donné sa vie à Christ et il décide d'aller se débarrasser de ses fétiches, avant même d'arriver chez lui à la maison, on le tamponne en cours de route. Je vous informe, bien aimé, que cet homme verra Dieu. Alors si quelqu'un a volé, par exemple, la voiture d'autrui et qu'il croit en Christ, il doit retourner cette voiture, donc il doit réparer. Voilà pourquoi nous vous disons d'éradiquer, d'annuler les alliances qui ont été contractées par vos parents. Parce que ces alliances-là ont deux effets dans votre vie. Et voilà pourquoi votre vie stagne. Voilà pourquoi votre vie est stationnaire. Voilà pourquoi votre vie n'évolue pas. Donc quand on contracte une alliance, on engage automatiquement sa famille. On engage automatiquement sa progéniture. Même sans votre consentement. Parce que tu es lié à ton père par le sang. J'aimerais qu'on lise encore un autre verset. Dans Genèse chapitre 29, les versets 10 et 15. Genèse 29, les 10e au 15e verset. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et il courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Il les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Le verset 14. J'ai commencé au verset 10 pour que vous compreniez un peu l'histoire. C'est l'histoire de Jacob lorsqu'il est allé chez son oncle Laban. Lorsqu'il est arrivé, il avait Rachel. Mais lorsqu'il est arrivé devant Laban, le verset 14 de Laban dit, certainement tu es mon os et ma chair. Mais dans la Bible, le semeur, la Bible dit ceci. Je vais lire le verset 14 seulement. Dans Genèse chapitre 29, le verset 14, Laban lui dit, tu es bien du même sang que moi. Il dit, tu es du même sang que moi. Et pourtant, Laban
c'est les frères de sa mère. Donc, bien aimé, quand quelqu'un contracte une alliance, cette alliance aura deux effets sur sa progéniture. Pourquoi? Parce que tout enfant est lié à ses parents par le sang. Et je ne connais pas quel type d'alliance que vous avez contracté dans votre famille. Peut-être que vous avez contracté une alliance avec serment. C'est-à-dire que vous avez approuvé, entériné, admettre cette alliance. Hein? Je disais qu'il y a des familles qui peuvent faire des alliances. Il dit, telle famille et telle famille ne peuvent pas se trahir. C'est une alliance. Vous dites que notre clan, nous n'allons pas trahir un autre clan. Notre famille ne peut pas trahir une autre famille. Si vous trahissez l'autre famille, il y a deux effets qui arrivent. Même jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, vous êtes chrétien, ça s'est fait. Vous dites que nous et notre famille et telle famille, on ne se trahit pas. Donc c'est une alliance. Donc si vous voulez trahir ça, si vous trahissez cette famille, vous allez mourir. Donc c'est une alliance. Alors, toutes ces alliances, il faut les annuler, il faut les supprimer. Il y a de ces familles qui ont déjà fait des alliances, des serments. Il dit que dans notre famille, on ne peut pas ensorceler quelqu'un. Si quelqu'un attrape la sorcellerie, il va mourir seul. Alors, ces alliances-là ont des effets. Il y a des alliances contractées tout autour du mariage. Par exemple, le mariage des jumeaux. Si une jumelle veut se marier, on demande à l'autre jumelle de coucher avec la fiancée de sa jumelle. Ça, ce sont des alliances. Des alliances tout autour de la naissance. Il y a même des noms qu'on donne aux enfants. Si c'est un garçon qui vient après 3 ou 4 filles, non, il doit avoir tel nom. Mais écoutez-moi, tout ça, ce sont des alliances. Ou c'est une fille qui vient après 3 ou 4 garçons, il doit avoir tel nom. Non, bien aimé. Des alliances qui se font tout autour de la naissance de jumeaux, les alliances qui se sont faites tout autour des enfants qui sont nés le premier. Mais je vous dis la vérité. Si c'est l'aîné, écoutez-moi ce qu'il faudrait faire. Il y a des choses qu'on fasse comme de la protection des familles. Toutes ces choses, bien-aimés, ont des conséquences. Alors d'où, nous vous disons, bien-aimés, il faudrait éradiquer, parce que lorsqu'on contracte une alliance, cette alliance va devenir une loi. Vous faites une alliance, nous n'allons pas nous trahir. Celui qui va attraper la sorcellerie va mourir seul. Si l'aîné c'est un garçon, il faut faire ceci. Si c'est une jumelle, s'il faut l'épouser, il faudrait qu'elle couche. Cela devient une loi. Alors si cela deviendrait une loi, comme c'est une loi, et la loi ne peut être abolie ou éradiquée par une autre loi. Lisons la Bible. 1 Chronique chapitre 16, les versets 15 et 16. Je vous dis, bien aimé, toutes ces choses, nous les enseignons à la mission évangélique, l'Héros de la foi. Si vous avez le temps, vous venez suivre les enseignements. À la télé, je ne saurais pas creuser, entrer en profondeur. Je vous parle un peu de l'essentiel pour que vous compreniez. 1 Chronique, chapitre 16, les versets 15 et 16. La Bible dit, « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. » Il dit cette alliance qu'il a traitée avec Abraham, les serments qu'il a fait avec Isaac, il a érigé pour Jacob en loi. Ici, nous voyons 3 générations. Il a contracté une alliance avec Abraham. Donc cette alliance-là a eu 2 effets sur Isaac. Et cette alliance également a eu 2 effets sur Jacob. Donc cette alliance devient bien aimé une loi. Et une loi, c'est l'ensemble de règles à laquelle vous êtes assujettis. Vous êtes soumis, vous êtes contraints. Et vous devez vous soumettre à cette règle. Je sais, bien aimé, que vous connaissez beaucoup d'exemples que moi, de beaucoup d'alliances que vos parents ont fait, beaucoup d'alliances qui se sont contractées dans votre clan, peut-être que vous ne le savez pas. Et ces alliances-là sont devenues une loi. Et lorsqu'elles deviennent une loi, donc vous êtes appelés à vous soumettre à cette loi. Alors, pour annuler cette loi, il faudrait qu'il y ait une autre loi pour annuler la loi. C'est pourquoi j'aimerais prendre un exemple dans la Bible. Je vous dis, l'alliance bien-aimée, elle est contractée par le sang. Et le sang, c'est la vie. Le sang parle. Je vais arriver. Mais j'aimerais vous donner un exemple dans la Bible pour faire voir qu'une alliance, on peut l'annuler. Et on peut annuler une loi qui est par une autre loi.
Parce que cette alliance que vous avez faite, elle est devenue une loi. Alors il faut éradiquer cette loi. Il faut annuler cette loi. Il faut éradiquer cette loi. Et on ne peut éradiquer la loi que par une autre loi. Prenons un exemple dans la Bible. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8. Je lis le premier et jusqu'au 3e verset. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Excusez-moi, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Il dit, Esther a supplié au roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman et la réussite de ses projets contre le juif. Il dit, il a supplié le roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. C'était quel effet? Les effets de la méchanceté. Quelle a été cette méchanceté? Bien aimé, pour une petite histoire, cet homme d'Aman, il était élevé en dignité par le roi Assuérus. Et il avait demandé à tout le monde de se prosterner devant Aman. Mais il y avait quelqu'un qui se connaissait qui ne se prosternait pas. C'est Mardochée. Pourquoi Mardochée ne fléchissait pas les genoux? Parce que Mardochée savait qui il était. Mardochée se disait que moi je suis juif. Je ne peux pas me prosterner devant Aman. Et quand Aman a constaté, a remarqué que Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui, Aman a décidé de tuer non seulement Mardochée seul, et de tuer tous les juifs. L'histoire, vous la connaissez. Comment Mardochée avait vu Esther. Et comment Esther avait répondu à Mardochée que ça faisait 30 jours qu'il n'avait pas été appelé par le roi. Et Mardochée lui dit, qui sait que c'est pour le moment que tu es parvenu à la royauté pour intervenir en faveur de tes frères? J'aimerais te dire, toi aussi qui me suis en ce moment, qui sait que c'est pour le moment comme celui-ci que tu es en train de suivre ce message, afin que toutes les alliances qui ont été contractées avec ou sans toi soient détruites, soient éradiquées, soient supprimées. C'est possible, bien-aimé. Votre vie stagne. Votre vie n'évolue pas. Depuis que vous avez cru, peut-être vous êtes prêt même d'abandonner la foi. Vous ne voyez pas une évolution. Peut-être vous êtes lié par une certaine alliance qui a été contractée parce que tu es lié à tes parents par le sang. Je te dis ce qui est vrai. L'ADN que tu as, c'est l'ADN de tes parents. Le sang que tu as, c'est le sang de tes parents. Je vous ai donné l'exemple de Laban qui a dit à Jacob que tu es de mon sang. Oh, il était le fils de sa sœur. Donc, nous avons le même sang avec nos parents. Si un parent contracte une alliance, cette alliance a des effets sur sa progéniture. Dieu lui-même a dit à ses serviteurs, lorsqu'il a fait des alliances avec ses serviteurs, il leur avait dit, cette alliance que je contracte avec toi aura des effets sur de génération en génération. Alors, bien aimé, il faudrait éradiquer les effets. Ici, Esther a demandé au roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Pourquoi? Parce qu'Aman avait décidé de tuer tous les juifs. Quoique Aman était déjà mort, parce que l'histoire, vous la connaissez. Quand Esther avait dit à Mardochée que ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé par le roi, et si j'y vais, je risque ma vie parce qu'on va me tuer, parce qu'il y a une loi ici qui dit que si quelqu'un va voir le roi, s'il n'a pas été appelé par celui-ci, il sera tué. Et Mardochée lui a dit, ok, si tu n'interviens pas, sache que le secours des Juifs viendra d'ailleurs. Et quand Esther a entendu ça, il a dit à Mardochée, allez prier, allez jeûner pendant 3 jours. Moi aussi je prierai, je jeûnerai et j'irai voir le roi malgré la loi. Oh, il y a une profondeur là-bas. Il dit, je vais aller voir le roi malgré la loi. Une loi interdisant quiconque d'aller voir le roi s'il n'a pas été appelé par le roi lui-même. Et après 3 jours de prière, Esther a décidé d'aller voir le roi. L'histoire, vous la connaissez. Quand le roi a vu Esther, le roi a oublié même la loi. Il a posé la question à Esther.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce la moitié du royaume? Si même c'est la moitié du royaume, dis-moi, je vais te l'accorder. Esther lui a dit, mais non, ce n'est pas la moitié du royaume, mais j'ai préparé un festin. Je t'invite demain de venir manger ce festin. Et ne viens pas seul, tu viens avec Aman. Et quand le roi s'est approché avec Aman, l'histoire vous la connaissez, Esther a demandé au roi que le roi sauve son peuple parce que le roi a été influencé par Aman d'écrire cette loi pour tuer tous les juifs. Et il a dit, celui qui mange avec toi, c'est celui qui t'a poussé, c'est celui qui t'a influencé de faire cette loi. Et quand Mardochée a compris que c'était sa mort, il s'est approché de là où Esther était. Et le roi a décidé qu'on tue Aman. Aman est monté sur la potence qu'il avait dressée pour Mardochée. Ça, c'est pas notre histoire. Mais ici, Aman est déjà mort. Malgré qu'il est déjà mort, cette loi-là, qu'on avait écrite par le roi pour que les Juifs soient morts, était là. Alors, pour empêcher les effets de cette loi, il a fallu que Esther demande au roi, prie. Donc, l'alliance bien-aimée, on peut la changer. Alors, il a dit, il demanda au roi pour empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. C'était comment les empêcher? Lisons le verset 5. Il dit alors au roi, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, la Gagute, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Il dit qu'on révoque les lettres conçues par Aman, écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Donc on écrive encore une autre loi pour révoquer la première loi qui demandait de tuer tous les Juifs. Donc il faudrait bien aimé annuler cette loi. Et pour annuler la loi, il faudrait une autre loi. Bien aimé, on peut éradiquer par la prière, mais aussi on peut éradiquer par une autre loi. Alors, quelle est cette loi que tu peux faire pour éradiquer les effets des alliances qui ont été contractées avec ou sans toi? Laisse-moi te dire, toute alliance qui est contractée, on contracte cette alliance avec le sang. Pourquoi le sang? Le sang, bien aimé, c'est la vie. Oui, même l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, il a entériné cette alliance avec le sang. Même les alliances que vous avez faites dans vos cultures, dans votre clan, dans votre coutume, dans votre famille, pour entériner ça, vous l'avez fait avec le sang. Hébreux chapitre 9, le verset 18. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc la première alliance a été inaugurée avec du sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est la vie. Quand on contracte une alliance, c'est pour mener une bonne vie. Pour avoir la vie, il faut donner la vie. Il faut donner du sacrifice. Je vais donner des exemples dans la Bible. Dieu lui-même fut le premier à donner le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, le verset 4. Dieu dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Bon, le verset 3 pour une bonne compréhension. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe vert. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça dit, le sang c'est la vie et l'âme est dans le sang. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Dit, l'âme de la chair est dans le sang. Donc les alliances sont confirmées avec le sang. Zacharie chapitre 9, le verset 11. J'ai parlé de Genèse 9, 4 et 6. Lévitique 11 et 14. Je suis en train de sauter certains versets. Et Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie chapitre 9, le 11e verset. Et pour toi,
à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ici, c'est à cause de l'alliance scellée par le sang. Ici, c'est Dieu qui se rappelle. Il dit, à cause de cette alliance, moi, je vais retirer tes captifs. Donc, ils ont contracté. Cette alliance est devenue une loi. Et ici, il dit, cette alliance scellée avec le sang, confirmée avec le sang. Donc, on scelle une alliance avec le sang. Une alliance, le sang, c'est la marque ou le signe par lequel l'alliance est scellée, est cachetée. Il dit, par le sang représente ou symbolise la vie. Donc Dieu lui-même, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il avait tué une bête. Donc il a versé le sang pour que l'homme ait la vie. Pour libérer Israël de l'esclavagisme. Laisse-moi vous dire que le Seigneur avait opéré beaucoup de miracles. Il y a eu 10 plaies. Mais les 9 plaies bien-aimées, c'était des produits, c'était des miracles. Malgré ces 9 plaies, mais Pharaon n'avait pas libéré le peuple de Dieu. Et je voudrais vous dire, je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle. Je sais que Dieu fait le miracle. Mais le miracle corrobore la parole de Dieu. Le miracle authentifie les serviteurs de Dieu. Mais le miracle ne sauve pas. Ce que je te dis est vrai. Le miracle peut corroborer la parole. Peut authentifier Dieu. Peut doiter que ça c'est Dieu. Et quand un miracle s'est fait, vous voyez que ça c'est Dieu. Mais pour que Israël sorte de l'esclavagisme, pour que Israël sorte de l'Égypte, laisse-moi vous dire, il a fallu que le sang de l'agneau coule. C'est le jour que Dieu avait dit que vous allez prendre l'agneau, vous allez égorger l'agneau, et vous prendrez de son sang, vous allez mettre sur le linteau. Et quand le destructeur passera, il verra le sang, et il passera outre. Et cet agneau symbolise notre Seigneur Jésus-Christ. Cet agneau symbolise la parole de Dieu. Le jour qu'ils ont mangé l'agneau, écoutez-moi, la parole de Dieu, c'est elle qui peut produire des miracles en vous. C'est la parole qui produit les miracles, ce n'est pas le miracle qui fait la parole de Dieu. Donc le miracle corrobore, c'est-à-dire authentifie la parole, le message de Dieu. Alors pour qu'Israël sorte, il a fallu que l'agneau soit immolé. Donc il a fallu que le sang coule. Donc bien aimé, la vie est dans le sang. Et pour que Israël sorte, il a fallu que le sang coule. Alors, nous avons parlé sur le principe du sang, parce que la vie est dans le sang, et il n'y a pas de vie sans le sang, sans la mort. Pour qu'il y ait la vie, il faudrait qu'il y ait une mort constatée. Donc, il faut bien aimer éradiquer. Il faut supprimer toute alliance, parce que l'alliance, on peut la changer. L'alliance, on peut la supprimer. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, lisons quelque chose. Lévitique, chapitre 4, le verset 16. Lévitique, chapitre 4, le 16e verset. Lévitique, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Ici, le sang, même quand quelqu'un péchait, parce que la Bible dit que celui qui pêche, il doit mourir. Alors pour sauver sa vie, il a fallu que l'homme apporte une bête. On va égorger la bête à sa place. Donc la bête s'est substituée à l'homme. Donc pour que l'homme vive, il fallait qu'on verse le sang. Et pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Gloire à notre Dieu. Alors, je vais donner beaucoup d'exemples dans la Bible pour faire croire et vous faire voir que toute alliance, on peut la remplacer. On peut éradiquer cette alliance. C'est possible. On peut éradiquer l'alliance. On peut remplacer l'alliance. On peut supprimer les effets de toutes les alliances qui ont été contractées avec ou sans vous. Oui, parce que le sang parle. Le sang, c'est la vie. Et lorsqu'on donne le sang parle pour vous. Parce que vous allez vous rappeler, Dieu, il parlait à Caïn que le sang d'Abel parlait. Et vous, vous n'avez pas le sang à payer. Parce qu'il y a le sang qui a été payé. C'est le sang qui avait été coulé par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait coulé le sang. Place seulement ta confiance en lui et prie, selon ce qu'il t'a dit, de briser, d'empêcher les effets de cette alliance. Parce que Jésus, par son sang, il avait déjà tout payé. La Bible dit, ne devenez pas esclave de qui que ce soit. Christ
vous a racheté à un grand prix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie, pas pour que vous deveniez esclaves, mais pour que vous soyez totalement libérés, totalement affranchis. Que le Seigneur soit loué. Je lis encore un autre verset. Lévitique 26, 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats. Ici, Dieu dit, quand vous contractez une alliance avec lui, il n'oublie pas cette alliance. Il dit, je vais me souvenir. Donc tu peux faire encore une autre alliance. Abolir une alliance qui est par une autre alliance. Et tu peux faire une alliance. Toi, tu peux le faire. Je te dis ce qui est vrai. Tu peux faire une alliance. C'est possible, tu peux faire une autre alliance. Et quand tu fais une alliance, et Dieu ne peut pas oublier l'alliance que tu vas faire avec lui. Tu peux renouveler encore une autre alliance avec Dieu. Et comment tu peux renouveler une alliance? Tu peux donner. Je ne dis pas que tu peux tuer parce que la vie est dans le sang. Mais tu peux faire un sacrifice qui symbolise une vie, qui symbolise le sang. Et là, tu seras libéré de tous les effets négatifs, de toutes les alliances qui ont été contractées sans vous, même avec vous. Lis-moi un verset qui est presque le dernier. Alors, si tu veux suivre ces enseignements, je t'invite à l'église. Je vous ai toujours dit qu'à la radio, je n'entre pas en profondeur. Je ne vous donne que de l'eau dans la bouche pour vous donner le goût de venir nous écouter. C'est que vous devez comprendre qu'on peut abolir une loi qui est par une autre loi. Donc cette alliance que vous avez contractée dans votre famille, cela s'est érigé en loi. Et comme cela est devenu une loi, pour l'annuler, il faudrait une autre loi. Je t'ai donné l'exemple d'Esther qui a demandé au roi d'annuler ou d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, parce qu'Aman voulait qu'on tue tous les Juifs. Et comment on pouvait annuler? Elle a demandé au roi de faire encore une autre lettre, d'annuler, d'abolir. Alors toi aussi, il y a une autre lettre que Dieu t'a donnée, qui a aboli toutes ces alliances, parce que tu es en Christ, tu vis en Christ. Il faudrait que toutes ces alliances-là soient éradiquées. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent prier pour vous. Je vous dis ce qui est vrai. Ça demande une prière, ça demande une libération, ça demande aussi que toi aussi que tu fasses une autre alliance. Une alliance ne peut être abrogée que par une autre alliance. Et tu peux faire une alliance par un sacrifice. Bien sûr, un sacrifice sanglant. Psaume chapitre 50, le verset 5, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Oh, sacrifier, c'est gorger quelque chose. Qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Alors quand vous faites un bon sacrifice, vous serez dégagé de cette alliance qui vous liait. Vous serez dégagé de tous les effets négatifs des alliances. Votre vie stagne, votre vie n'évolue pas. Vous stagnez, vous êtes stationnaire, vous n'évoluez pas. Peut-être à cause des effets des alliances qui ont été contractées avec ou sans vous. Alors bien aimés, les enseignements, nous les donnons à la mission évangélique L'Héros de la foi, qui est sur le croisement des avenues Kimbangu et du 30 juin dans le complexe Omnisport Kiwele. Vous venez là-bas chaque mardi de 12h à 18h, chaque jeudi de 14h à 16h, nous avons une école d'héroïne et de 16h à 19h, nous avons une école de la foi. Venez bien aimés suivre ces enseignements. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes à la mission évangélique L'Héros de la foi. Vous avez besoin de moi, je suis prêt à vous recevoir, bien-aimés. Je suis prêt à vous aider. Mon numéro est sur le bord de votre écran. C'est 099 70 24 549. 099 70 24 549 081 302 78 87. Que Dieu vous soit favorable. J'aimerais prier pour vous. Vous avez besoin de moi, mes contacts sont là. Appelez-moi, même au téléphone. Nous allons prier ensemble avec vous. Que Dieu vous soit favorable. Tendre Père, je bénis ton peuple qui m'a suivi en ce moment. Je m'en vais éradiquer, supprimer, détruire toutes les alliances qui font que tes enfants, que ton peuple ne prospère pas. Toutes les alliances qui ont été contractées avec ou sans eux, que ces alliances soient nulles et de nul effet au nom de Jésus. Et permets au notre Père que cette loi soit détruite par une loi de la vie. Et c'est là la louange à la gloire de ton nom que je viens de le déclarer et je dis Amen. Que le Seigneur vous soit favorable,
Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.